Bonjour, je suis Cynthia Feltre du blog femmeindépendante.fr et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Alex qui va vous parler des networking boosters. Alors Alex c'est quelqu'un qui vient régulièrement au networking et justement il va vous en parler un petit peu plus en profondeur. Bonjour Alex. Bonjour Cynthia. Alors toi tu viens régulièrement au networking booster. Je sais que tu as rencontré pas mal de personnes. Est-ce que tu peux nous dire qui tu as rencontré, ce que ça t'a apporté? D'accord, déjà au niveau de ce que ça m'a apporté, c'est le fait de passer à l'action. Parce que en fait, au niveau de, quand j'ai commencé les networking boosters et les masterminds que tu organises, Ouais. avant j'ai lu pas mal de livres sur le sujet de l'indépendance financière, sur le développement personnel. J'ai parcouru également pas mal de blogs sur le sujet. Ouais. Mais étant donné qu'au quotidien on est entouré de personnes qui sont pas forcément optimistes, qui valident pas forcément nos projets, qui quand on a certains projets qu'on veut faire ou qu'on veut commencer, qui nous conseillent surtout de ne rien faire, Ouais. du coup ça aide pas à vraiment passer à l'action. Donc déjà la première chose, ça aide vraiment à passer à l'action et à être motivé. D'accord. Ensuite la deuxième chose, c'est le réseau, très très important. Ouais. Parce que justement, une excuse qui est très souvent, qui revient très souvent, c'est on ne connaît pas les bonnes personnes, on n'a pas le bon réseau. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, justement, tes networking boosters servent à ne plus avoir l'excuse de ne pas connaître les bonnes personnes. C'est vrai. Parce que là, justement, on rencontre plein de personnes, que ce soit des professionnels de l'immobilier, des professionnels de la gestion de patrimoine, Ouais. des chasseurs immobiliers, Ouais. des notaires, Ouais. des avocats. Donc ça te permet de ne pas rester seul. Avant, tu dis que tu te documentais par toi-même, donc tu t'informais via des blogs, via tes lectures, via tes formations. Mais ce qui te manquait vraiment, c'était vraiment de rencontrer d'autres personnes qui avaient la même vision que toi et qui voulaient aussi avancer dans leur investissement. Et le fait de les rencontrer, justement, ça te booste et surtout, ça te permet de ne pas rester tout seul, quoi. Tout à fait, c'est la motivation et le réseau. Ouais. Deux choses vraiment essentielles. D'accord. Et toi, est-ce que tu as pu rencontrer des personnes qui t'ont appris des choses dans mon networking, des gens qui t'ont aidé à investir ou te donner certains conseils et dans quel domaine? Oui, oui, énormément de personnes. Déjà, il y a une personne, un blogueur assez connu qui s'appelle Sofiane, Ouais. du blog Parking Investir. C'était une personne que, en fait, je suivais pas mal son blog déjà avant de le rencontrer. Ouais. C'est une personne déjà qui m'a assez inspiré par l'investissement qu'il avait réalisé et surtout de la façon dont il l'avait réalisé. Parce que moi, il faut comprendre quelque chose. Quand j'ai commencé, j'étais aussi étudiant. Oui. La chose qu'on me disait assez fréquemment, c'est que bon, t'es étudiante, pour l'instant c'est pas pour toi. T'as pas d'argent, t'as tu peux pas d'argent, investir. tu peux pas avoir accès au crédit. Ouais. Attends d'avoir fini tes études, attends de commencer à travailler, puis ensuite on verra. Voilà. Même dans les formations que j'avais entreprises, la majeure partie du temps on disait si vous êtes étudiant, pour l'instant investir dans l'immobilier, c'est pas pour vous. Voilà. Donc en fait j'ai commencé un peu de la mauvaise façon en fait, concernant l'investissement immobilier. Ouais. J'ai commencé à épargner euro après euro en faisant des travaux saisonniers, en rendant quelques services à mes voisins comme promener leur chien, ouais. Faire des courses pour des personnes un peu âgées. Du coup, j'épargnais euro après euro, je me fatiguais beaucoup et c'était pas la bonne solution. Ouais. Et du coup, en rencontrant Sofiane, après avoir vu sa vidéo et en le rencontrant durant tes networking boosters, ouais. Il m'a donné l'astuce d'investir par un crédit étudiant et également d'augmenter la rentabilité de l'investissement que j'ai fait de mon second parking. Oui. Parce qu'en fait... Donc, ton parking, avant il avait une rentabilité de combien? Le premier parking, il avait une rentabilité de 10,5%. D'accord. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, en fait mon premier parking, je l'ai acheté cash. Ce qui a été une erreur. Ah oui. Ouais. Premièrement, je l'ai acheté cash. Deuxièmement, je n'ai pas négocié le prix. En fait, c'était une affaire qui était assez correcte. Oui. C'était une succession. Et je me suis dit, vu le prix déjà, et vu la rentabilité potentielle, je ne vais pas le négocier. On ne sait jamais, tu avais peur de le perdre.
Oui, et du coup, bah, j'ai une rentabilité de 10,5%. Bah, c'est déjà pas mal hein, quand même. Et Tu dis, oh, j'ai qu'une rentabilité de 10,5%. oui, c'est sûr, mais comparé à ce que j'ai fait avec mon deuxième parking, Ouais, justement après avoir rencontré Sofiane, ouais. c'est vraiment, il y a vraiment une grande différence. Et là, ton deuxième parking, tu peux nous dire la rentabilité de ton deuxième parking? En fait, première rentabilité, 13%. Ouais, Et ensuite, étant donné la disposition de mon parking, je lui avais montré comment il était disposé. J'avais mis que 2 motos en fait. ok. Et en voyant la photo, il m'a dit, mais au fond, tu peux avancer les 2 autres motos et en mettre une devant pour en faire une troisième. Ah oui, Quelque chose que j'avais pas tilté ah ouais, au départ. Donc en fait, suite à ces conseils, je suis passé à l'action. ouais, J'ai mis une troisième moto en plus en baissant le prix ouais, de la troisième parce que les 2 premières étaient louées à 45 € par moto, ce qui faisait une rentabilité déjà de 13%. mhm, Avec la troisième, j'ai mis à 35 €, ok. ce qui a fait une rentabilité à presque 18%. Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Sans compter la valorisation. Parce que en fait, le parking, je l'ai acheté en lui-même 8 200 €, frais de notaire inclus. Après avoir négocié cette fois-ci, Ah, t'as négocié. oui, j'ai négocié, à la base il était affiché à 10 000 €. Ouais, Je fais une offre à 7 000 € ok, et le propriétaire a accepté. d'accord. Bah, félicitations, c'est bien. Merci. Quelque chose que je n'avais pas vraiment osé faire la première fois. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu as rencontrées au niveau des networking qui t'ont aidé, qui t'ont appris des nouvelles choses, qui t'ont boosté, qui t'ont conseillé? Oui, une autre personne que j'ai rencontrée durant ces networking, une personne qui s'appelle Luc, Oui, qui est chasseur immobilier et gestionnaire de patrimoine. d'accord. Lui, il m'a beaucoup conseillé sur le côté technique, en fait. Il m'a appris comment créer une SCI, qui est d'ailleurs mon prochain projet, en fait. Ah oui, Parce qu'en fait, là, je suis sur la création d'une SCI afin d'acheter un bien immobilier pour faire de la colocation étudiante. oui, Et lui m'a beaucoup aidé côté technique. Donc, l'apport que cette personne m'a fait m'a fait gagner une valeur inestimable déjà au niveau du temps, au niveau de l'argent, de ce que j'aurais dépensé si j'étais passé par un professionnel pour d'accord. pouvoir faire ce projet. Mais concrètement, c'était quoi comme conseil? C'était pour avoir des financements, pour avoir des réductions d'impôts? C'était quoi? Oui, il y a déjà l'optimisation fiscale, donc oui, les réductions d'impôts, Ouais, la façon de créer la SCI, bien définir le statut des associés. oui, Ensuite, les erreurs à éviter quand on crée ce genre de structure, parce que quand on ne connaît pas, on peut faire beaucoup d'erreurs qui, elles, peuvent nous coûter beaucoup d'argent. oui, c'est vrai. Donc voilà, il y aura encore pas mal de choses à rajouter, mais je crois que si j'en parle, j'aurai pas assez de temps maintenant pour... Mais je pense que moi aussi, je devrais contacter Luc pour lui poser quelques questions sur la SCI d'ailleurs. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Oui, d'autres personnes que j'ai rajoutées également, je connaissais. J'ai rencontré une personne durant tes networking qui vit du marketing de réseau, Oui. chose que je pensais impossible jusqu'ici, Ah ouais. étant donné ce que j'entendais dans mon entourage, que ces choses-là Et ça existe, hein? étaient une arnaque, c'était quelque chose de faux, alors que là, pendant tes networking, j'ai eu la preuve qu'une personne pouvait Oui, vivre très bien des c'est vrai, networking. c'est vrai. Et également d'autres personnes que je rencontre, comme toi par exemple, qui m'aident pas mal concernant la création de blog, parce que moi en fait j'ai également le projet de créer mon blog. Ah oui. Et du coup, que ce soit côté technique, côté maîtrise des logiciels, côté montage vidéo, rédaction d'articles, j'apprends énormément. Ouais, Et c'est tout ce que j'ai appris sincèrement pendant des networking, c'est une chose qui se chiffre en vraiment dizaines de milliers d'euros. Donc, je veux dire, si je n'avais pas participé à tes networking, je pense que j'aurais, bon, je vais le dire concrètement, j'aurais perdu plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'aurais pas. Ah oui, voilà. carrément. Oui. Donc j'aimerais vraiment que vous preniez conscience de la puissance du réseau. Les networking, c'est des rencontres entre gens qui se connectent entre eux, qui échangent. Donc c'est important, c'est vraiment du donnant-donnant. Voilà, les gens se connectent entre eux et échangent des conseils, des astuces pour pouvoir réussir dans leur investissement. Donc n'hésitez pas à venir à mes networking.
parce que vous allez apprendre notamment pas mal de choses. Vous allez rencontrer des gens intéressants et même si vous rencontrez des gens intéressants dans mes networking, des gens peuvent vous présenter d'autres personnes qu'elles connaissent. Donc c'est en fait un réseau vraiment accéléré et agrandi. Parce que les gens que vous allez rencontrer au networking peuvent vous présenter d'autres personnes qui ne sont pas forcément au networking. Et ça, c'est très important. Non seulement vous allez gagner du temps, de l'argent, et puis des connaissances aussi, parce que c'est vraiment un échange de connaissances. Voilà, bah écoute, merci beaucoup pour ton témoignage, Alex. De rien. Et puis on se voit bientôt au Networking Booster. Alors. Je te devais bien ça après tout ce que j'ai gagné grâce à toi. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup si vous avez regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et de la liker. Et n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire. Et puis je vous retrouve sur mon blog femmeindépendante.fr. À très bientôt. Au revoir.